Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous remercions notre Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous lui disons merci de nous avoir permis de nous retrouver ici ce matin. Que l'honneur, magnificence lui soit rendue au plus haut des cieux. Amen. Nous remercions le chargé de la paroisse Sainte-Marie de Caen pour leur dévouement à la chose de l'Église du christianisme céleste, pour leur courage, pour leur abnégation, pour tout ce qu'il fait pour que la parole de Dieu soit toujours présente Amen. dans cette ville. Amen. Que le Seigneur le fortifie. Amen. Nous remercions les fidèles de la dite paroisse et nous disons que l'unité, l'union et l'amour fraternel soient au milieu d'eux pour que le Seigneur puisse continuer à fortifier tout un chacun de nous. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'avons appris dans les prières, nous l'avons entendu dans les prières de ce matin, Dieu ne fait rien au hasard. Tout est planifié et il nous connaît plus que nous-mêmes. Nous ne suivons que le chemin que Dieu a tracé pour tout un chacun de nous. Il nous aime tant, il nous aime tellement, il nous considère comme ses amis fidèles au point que il ne nous laisse jamais. Ça peut paraître difficile pour l'homme, comme Jésus-Christ a été envoyé et a souffert, et les hommes qui étaient avec lui ont pleuré, et c'était dur, c'était difficile, mais Dieu qui a déjà planifié, qui a déjà un plan pour son Fils unique qui a envoyé, ne pouvait faire autrement, parce qu'il sait que ce n'est que par là que le salut sera donné aux humains que nous sommes. C'est ainsi que, à travers tout ce que nous faisons, difficile que cela soit ou apparaître devant nous les hommes, Dieu connaît le plan de tout un chacun de nous. Et il nous bénira au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ce matin, pour évoluer dans la parole de Dieu, nous allons dire que nous sommes une fois encore chanceux. Chanceux en ce sens que nous avons traversé une période très capitale, une période sensible, où nous avons passé une semaine sainte, une semaine qui nous rappelle la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ, une semaine qui nous rappelle ce qui a été bavard, ce qui a été
des péchés, ce qui a été inhumain qu'a subi notre Seigneur Jésus-Christ en son temps. Lui qui n'a jamais connu de péché, lui qui est venu pour le salut et qui nous a montré le chemin qu'il fallait suivre en tant qu'humain, étant donné qu'il est esprit, revêtu de la chair, mais ceux qui l'entouraient, certains de ses disciples, l'ont fait subir un châtiment indescriptible. Et nous avons eu la chance ce matin, j'allais dire même cette semaine, de revivre ces moments dans nos différentes lectures bibliques, dans la semaine sainte. Et cela nous permet donc de nous reposer certaines questions par rapport à notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, s'il nous donne l'occasion de nous retrouver encore ce matin, c'est que nous sommes chanceux. Ouais. Nous sommes chanceux de pouvoir être rachetés une fois encore afin de continuer à marcher avec Jésus-Christ. Amen. Que la gloire lui soit rendue au plus haut des cieux. Alléluia. Dieu a fait une alliance avec nos aïeux, Abraham. Même après le péché du jardin d'Éden, d'Adam et Ève, Dieu a fait cette promesse, comme il a fait après Abraham à notre Père céleste, Père spirituel, Papa Oshofa. Nous pouvons lire dans Genèse chapitre 12, verset 7. Si quelqu'un trouve, nous allons lire la parole de Dieu. Genèse 12, 7. L'Éternel apparut à Abraham L'Éternel était apparu à Abraham et a dit à Abraham, je donnerai ce pays à ta postérité. Papa, Dieu s'est apparu à vous et vous a dit, je donnerai cette ville de Can à votre postérité. Oui. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Et vous bâtirez là un autel à l'Éternel. Merci, papa. Que la parole de Dieu soit louée. Amen. C'est ainsi, depuis que la mission a été confiée à notre Père, Papa Oshofa, et qu'il a dit l'Église se multipliera partout dans le monde, nous suivrons sa parole qui agisse dans tout ce que nous faisons dans cette Église venue des cieux. Et partout où cette lumière sera allumée au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, elle ne sera plus jamais éteinte. Amen. Les hommes qui seront là, présents pour adorer Dieu, seront bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'avènement de la Pâque, la fête que nous célébrons aujourd'hui, nous rappelle, comme nous le disons depuis un moment, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour soutenir la prédication de ce matin, un thème nous a été donné. Et le thème dit « Jésus, l'agneau de Dieu ».
Jésus, l'agneau de Dieu. Jésus, nous savons tous qui c'est. Nous venons d'en parler. Qui est Jésus? Comme nous n'allons pas lire, Ésaïe nous a dit, au moment où les péchés dominaient le monde, Dieu a tant aimé le monde et a envoyé Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Jésus a été envoyé et a fait l'œuvre de Dieu, a fait des miracles, a fait beaucoup de choses que nous avons entendues cette semaine en traversant la semaine sainte, toutes les lectures qui nous ont été faites. Et l'heure est venue, depuis le dimanche dernier, où il est rentré à Jérusalem, une entrée triomphale. Après cela, le calvaire, qui était déjà planifié par Dieu lui-même, a commencé pour le Fils de Dieu, et nous avons suivi cet événement. C'est lui qui est venu crucifié sur la croix pour le pardon de vos péchés, de mes péchés. Et ce matin, on nous dit Jésus, l'agneau de Dieu. Cela doit nous faire rappeler qui étaient ceux pour qui Jésus était venu. Pourquoi Jésus va venir vivre environ 32-33 ans et repartir? Qu'est-ce qu'il nous a montré? Nous qui sommes ici présents aujourd'hui, nous n'étions pas là. Mais en ramenant la parole de Dieu à ce que nous vivons aujourd'hui, si Jésus revenait aujourd'hui, de quelle façon nous allons le traiter? C'est de ça qu'il s'agit, la réflexion de ce matin. Allons nous considérer nous comme Judas Iscariote ou les autres apôtres qui étaient avec lui? C'est la vraie question qu'on se pose. Où est notre foi aujourd'hui par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ? Sachons-nous qu'il est le Dieu Tout-Puissant, celui à qui nous devons tout dans notre vie? C'est cette cantique que le prophète Ésaïe nous chante ce matin dans le premier texte. On dira cantique des ressuscités, des rachetés. On va revenir un peu dans le texte du jour. Ésaïe, en son chapitre 26, prophète Ésaïe, chapitre 26, le 17e verset. Comme une femme enceinte, Comme une femme enceinte, sur le point d'accoucher, la femme enceinte éprouve des douleurs. se tord de cri au milieu de ses douleurs. Quand nous sommes éloignés de Dieu Tout-Puissant, quand Dieu nous enlève ses yeux, nous éloigne, s'éloigne un peu de nous, nous éprouvons des douleurs. Nous le remarquons aujourd'hui. Il suffit que nous soyons un peu dans certaines difficultés, Dieu nous laisse un peu dans la main comme il a fait à Job. Nous voyons comment nous éprouvons des douleurs, comme cette femme enceinte qui est sur le point d'accoucher, oui. Ainsi avons-nous été loin de la face de l'Éternel. Quand nous sommes loin de la face de l'Éternel, c'est ainsi nous éprouvons des douleurs, oui. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Même ce que nous faisons, ce que nous entreprenons, ça ne prospère pas.
quand le Seigneur est éloigné de nous, tout ce que nous faisons n'a pas de résultat escompté. Quand le Seigneur est éloigné de nous, nous n'avons pas de résultat escompté à nos efforts. Le pays n'est pas sauvé et ses habitants ne sont pas nés. Quand le Seigneur n'est pas avec nous, le pays n'est pas sauvé. La nation n'est pas sauvée. Que tes morts revivent. Alors, nous supplions le Seigneur aujourd'hui de nous racheter à travers sa mort sur la croix, qu'il engloutisse cette difficulté, cette douleur, pour que les morts revivent. Amen. Allez-y, papa. Que mes cadavres se relèvent. Que les cadavres puissent se relever. Que tout ce que nous avons eu comme défaite, tout ce que nous avons eu comme échec dans notre vie, tout ce que nous avons connu comme difficulté dans notre vie se transforme à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Pour que nous puissions revivre avec la joie. Amen. Pour que nos activités, nos projets puissent aboutir comme nous le souhaitons. Amen. Mais ceci ne pourra se faire que si nous croyons, si nous avons la foi, si nous revenons à notre Seigneur Jésus-Christ, si nous prenons le chemin que le Seigneur Jésus-Christ nous a tracé quand il travaillait. Mais si nous prenons l'autre côté, tel que Judas Iscariote l'a fait, il a regretté son acte, il s'est pendu. L'argent qu'il a pris en doigtant Jésus-Christ, ça a servi à quoi? Rien. Donc, pour nous aujourd'hui, le chemin que nous allons suivre, c'est celui qui est tracé par Jésus-Christ. C'est ce chemin-là qui n'a pas d'embûche. C'est ce chemin-là qui n'a pas d'épines. C'est ce chemin-là qui n'a pas de rocher. C'est ce chemin qui est aplani. Alléluia. C'est pour ça nous sommes rachetés. Nous qui avons la chance de vivre encore cet événement cette année, nous sommes considérés comme des rachetés et qui, à partir du moment où Jésus-Christ va se révéler à nous après sa résurrection, tel qu'il a dit à ses disciples qui étaient fidèles à lui, nous allons nous rencontrer à la Galilée. C'est ainsi, vous demeurerez en prière. Je vous enverrai l'Esprit Saint qui demeurera toujours avec vous, qui ne vous quittera plus jamais. Amen. Que la parole de Dieu soit louée. Amen. Nous pouvons lire dans Ésaïe 33, du 9e verset au 16e, s'il vous plaît. Prophète Ésaïe 33, pour voir la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi c'est son chemin qu'il faut suivre? Pourquoi c'est sa voie qu'il faut suivre? Du verset 9, oui. Le prophète Ésaïe 33, oui. Le pays est dans le deuil, dans Oui. la tristesse. Oui, Le Liban est confus, languissant. oui, Le Saron est comme un désert. oui, Le Basan et le Carmel secouent leur feuillage. oui. Maintenant, je me lèverai. dit l'Éternel. Maintenant que nous sommes rachetés, après cette tumultueuse période, Je me lèverai, dit l'Éternel. Maintenant, je serai exalté. Maintenant, je serai élevé. très bien, Vous avez conçu du foin, vous enfanterez de la paille. Votre souffle, c'est un feu qui vous consumera. Les peuples seront des fournaises de chaux, des épines coupées qui brûlent dans le feu. ça c'est le chemin que ceux qui ne croyons, ceux qui ne vont pas suivre le chemin de Dieu vont emprunter.
les siens viendront le voler et ils vont dire qu'il s'est ressuscité. Pilate, donne-nous les gardes. On va bien garder le tombeau. Et Pilate les a ordonnés. Malgré cela, ceux qui croyaient à ce que Jésus avait dit, je détruirai et je reconstruirai en 3 jours. Ces 2 dames, je crois Maria de Magdala, sont venues voir Jésus-Christ le dimanche matin. Et ils ont vu que leur Seigneur n'était plus là. Et c'est de ça que Saint Paul nous parle dans le livre de Matthieu. Oui, papa, allez-y. Verset 10. Oui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Ne craignez pas. Allez. Après sa résurrection, il leur dit, ne craignez pas. Oui. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. Il disait à ces 2 dames-là, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. C'est là qu'ils me verront. Merci, papa. C'est là qu'ils me verront. Non. C'est pas parce que nous sommes en France où l'église, les choses ne sont pas aussi en mouvement comme nous le faisons souvent en Afrique, que nous n'allons pas vivre ces moments-là. Nous n'allons pas connaître ce que Papa Oshofa nous a laissé. Tout est tracé dans la Bible, dans la Sainte Bible. Ce que nous faisons dans l'église du christianisme céleste. Donc, normalement, demain à 6 h du matin, tel que c'est dit, Jésus a dit, nous allons nous rencontrer à la Galilée. On va à sa rencontre et on chante, on chante notre joie pour montrer que oui, nous avons vraiment rencontré notre Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection. Il est apparu aux siens avant de remonter au ciel vers le Père. Et pendant la fête de Pentecôte, il va nous envoyer l'Esprit Saint qui restera toujours avec nous. C'est cet Esprit qui va nous guider dans tout ce que nous faisons dans notre vie, à rester sur le chemin tracé par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Ce que je dis, frère, oui, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. Cette parole nous permet de savoir quel est notre bénéfice, notre gain, si nous suivons la parole de Dieu, si nous suivons Jésus-Christ, après notre mort, qu'est-ce que nous deviendrons? Pourquoi tous ces sacrifices? Pourquoi faire tout ce que nous faisons en disant nous suivons Jésus-Christ et que nous ne restons pas dans notre vie, vivre comme tout le monde, prendre son dimanche, aller faire tout ce que tu veux, aller dans un bar, boire comme tu veux, casse ta tête, prends tout ce que tu veux. Pourquoi tous ces sacrifices? Pourquoi se restreindre
dans sa vie est resté sur le chemin du Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que après la mort, mais tout n'est pas fini. Tel que Jésus a ressuscité, il y a une promesse après la mort pour les chrétiens, pour les siens. Et ça, Saint Paul nous décline dans ce chapitre. Allez-y, papa. Verset 50, 51. 51. Donc 51, c'est fait 52. Oui. En un instant, Oui. en un clin d'œil, à la dernière trompette, Oui. la trompette sonnera Oui. et les morts ressusciteront incorruptibles. Voilà. Et nous serons changés. Voilà. Ceux qui seront vivants en ce moment-là seront changés. Les morts vont ressusciter, mais devenant incorruptibles. Puisque la chair que nous avons aujourd'hui reste une chair corruptible. Mais Jésus s'est ressuscité, devenant non corruptible. C'est ça le deuxième texte de ce matin nous dit. Donc, nous serons aussi incorruptibles. Oui. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Voilà. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ce corps mortel que nous avons se transforme en un corps immortalité. Oui. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. La parole de Dieu, la parole qui sort de la bouche de Dieu est toujours réalisée. Ça se concrétise toujours. Il est dit dans Job, la mort sera engloutie. Donc, pour que sa parole se réalise, il faut qu'il y ait une résurrection après nos morts. Et les vivants, en ce moment-là, quand la trompette va sonner, se transforment le corps mortel en immortalité. Que la parole de Dieu soit éternellement dans nos cœurs. Amen. Nous allons, merci papa, nous allons lire Philippiens chapitre 3, verset 21. Philippiens chapitre 3, verset 21. C'est la même chose que ça nous dit. C'est la transformation du code de l'illumination. Voilà. Philippiens 3, 21. Oui. Samuel, ta lecture. Mais notre cité, à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir à toutes choses. Amen. Merci maman. Donc, pour ce matin, si nous devons nous résumer, nous allons dire oui, Jésus, l'agneau de Dieu, l'agneau qui est le petit d'un brebis, l'esprit d'humilité que Jésus a
il faut que cet esprit nous anime. La voie que Jésus a tracée en guérissant les malades, ce pouvoir qu'il a utilisé, il nous a donné gratuitement. En plus de ça, il est mort sur la croix, et ceci pour le pardon de nos péchés, car les sacrifices que nos pères faisaient, Dieu en était fatigué. Sacrifier des bêtes, asperger le sang à l'autel, Dieu en était fatigué. Il fallait la mort de Jésus-Christ sur la croix pour mettre fin à ces sacrifices et que dorénavant nous soyons dans la pureté pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Et quiconque, après cette mort sur la croix et la résurrection, suivra le chemin de Jésus-Christ, aura la vie éternelle. Amen. Que la parole de Dieu qui nous est apparue ce matin revivifie notre foi, agrandisse notre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, pour que demain nous soyons un digne fils et nous ayons la couronne qui nous est revenue aux cieux. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.